Voilà, on y est. Salut à C'est tous, nous! c'est On nous, allait faire l'émission dans le brouillard. exactement. Bienvenue dans iWeek. C'est le coup d'envoi de la saison 4, un petit peu plus tard que d'habitude. Je vais évidemment tout vous raconter, tout vous expliquer. iWeek, c'est notre rendez-vous hebdo dédié à l'écosystème Apple. Vous le savez si vous êtes des fidèles, vous ne le savez peut-être pas si vous nous rejoignez. En ce début de saison, fin octobre, il s'est écoulé un petit paquet de semaines hein, depuis qu'on s'est quitté. C'était à la fin du mois de juin. On arrive, on va dire, à un moment assez stratégique puisqu'on est à 24 heures d'une keynote dont on attend beaucoup et on va évidemment en parler aujourd'hui. Je crois qu'on est tous très très heureux d'être de retour sur Watch. Alors un été qui était très très long, pas pour le plaisir de se manquer les uns les autres, mais vous le devinez peut-être en voyant le studio qui est autour de moi. Ce studio, ben, il a un petit peu changé. Alors, c'est pas juste qu'on a fait un coup de peinture, parce qu'il y a peut-être certains écrans qui vous rappellent des souvenirs, une table, etc. On a changé d'adresse, on a totalement déménagé. Notre base historique, l'endroit où Watch était né à Boulogne-Billancourt, bah, c'est terminé. On a fait une quinzaine de kilomètres et on s'est installé dans Paris, dans un endroit dont je vous parlerai un peu plus tard dans la semaine, dans le courant du mois de novembre sur Watch. On est dans une école de journalisme. On a construit ce studio en partenariat avec l'école chez qui on est installé. Et donc c'est un studio tout neuf. Il était temps parce que bah, si vous nous suivez depuis le début, le studio de Boulogne, il avait plus de 3 ans. On avait fait plein d'améliorations par touches successives, mais hein, c'est comme les vélos. Et si Fred Blaison était là, il me démentirait pas. À force de mettre des rustines sur les petites crevaisons, bah, on commence à avoir du mal à réparer. On était un petit peu arrivé à un niveau, à un plafond, on va dire. On avait besoin de repartir dans un endroit neuf et de recommencer une installation complète. C'est ce qu'on a fait ici avec des gens que vous voyez parfois sur Watch. Je pense à Fabrice Arras qui en ce moment est du côté d'Amsterdam, qui prend quelques jours de repos bien mérités. Et puis il y a plein de talents invisibles qui ont bossé comme des dingues pour que ce studio soit à peu près prêt en cette fin octobre, même si on est vraiment en mode débugage. Hein. Là, c'est le 3 4e jour de tournage. On a commencé à enregistrer les nouvelles émissions de Watch que vous avez vu débarquer à l'antenne depuis hier soir. Alors, je pense à Andromag et à Quoi tu joues. Il y a plein d'émissions sur Watch dont on va dire, dont le concept change, évolue en cette rentrée. Par exemple, à Quoi tu joues, désormais, c'est Samy que vous aviez l'habitude de voir sur Andromag qui gère à quoi tu joues dans une formule toujours hebdo, toujours en direct, mais qui est la seule émission qui est plus longue qu'avant, puisqu'elle dure désormais 52 au lieu de 26 minutes. Et si vous étiez sur Facebook lundi soir, vous avez vu qu'il y avait de l'ambiance. Dans le studio, il y avait Samy et 3 invités là, et ils étaient 4 devant à jouer sur une PS4 en direct pendant 1 heure. Et c'était super sympa. Si vous êtes dispo lundi prochain, ne manquez pas le numéro 2 d'À quoi tu joues. Andromag, autre exemple, bah, c'est Mathieu Dos Santos et Jessen, le duo du studio mobile, qui reprend Andromag sur un format plus court, 26 minutes, et sur un format hebdo. En fait, désormais, toutes les émissions de Watch sont hebdo, y compris les anciennes mensuelles, qui deviennent elles aussi hebdo. C'est dire qu'il va y avoir un renouvellement incessant des programmes à l'antenne, évidemment sur le site, sur les applis. Et puis, alors ça, c'est une nouveauté qui ne vous a pas échappé, mes amis. Et on va sans doute se diriger du côté de San Francisco pour en parler avec Jean-Christophe. Il y a enfin une appli Watch sur l'Apple TV. Ellie, alors je vous ai Yes. pas encore salué, excusez mon outrecuidance, je le fais tout de suite. Ellie, j'imagine que tu t'es jeté dessus parce qu'on en parlait tous les deux depuis un moment. Hein. Absolument. C'est une application qu'on attendait impatiemment et lorsqu'on a vu qu'elle sortait, ben, on l'a installée tout de suite et elle est vraiment très sympa. C'est une appli
On en parlait juste avant le live. C'est une appli très sympa parce que ça nous permet en plus de voir les émissions sur nos beaux écrans de télé haute définition et c'est assez impressionnant. Bon, donc elle fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Oui, Et deux, elle marche bien. absolument. Bon, cette appli, elle permet de regarder Watch en direct et aussi d'accéder à toutes les archives, notamment celle d'iWeek, évidemment. C'est ça, C'est hein? exactement. Bon, C'est ça. j'en profite avant qu'on se dirige. Je regarde, alors, si vous voyez que mon œil part un petit peu sur le côté, c'est parce que mon écran de contrôle qui devrait être sous ma caméra, en fait, ne marche pas. En tout cas, il marche pas encore. Et donc, je suis obligé de regarder là pour vous voir, mes amis. Donc, c'est pas que je vais vous tourner le dos, c'est juste que pour vous parler, je vais avoir un peu tendance à regarder sur ma droite. Je voudrais saluer, donc, Eli, on le rappelle, tu es donc le fondateur, le cofondateur de C'est- la grandissime enseigne MCS. Voilà. Donc sur Nice et sur Cannes, donc des revendeurs Apple de la première époque et on vient de fêter nos 36 ans. Oh my Donc, God! et oui, le 10 octobre, on a fêté les 36 ans de distribution Apple. Mais tu nous as pas dit 30 ans il y a quelques mois? Non, 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 Tu triches? 36, pas du tout. Non, non, non. C'est que ça passe vite, hein. Non, non, MCS a été créé le 10 octobre 1980. Donc, tu vois, le 10 octobre 2016, on a fêté nos 36 ans. Ce qui fait de nous, c'est sûr, les plus anciens revendeurs Apple de France, quasiment sûr les plus anciens revendeurs Apple d'Europe et très probablement les plus anciens revendeurs Apple du monde, hein, parce que ceux qui étaient là avant nous ont disparu malheureusement et donc nous, on s'accroche. Bon, et à quand la barbe blanche alors? Bah déjà, les cheveux, tu vois, il y en a moins. Profitez, nouvelle saison iWeek, nouvelles lunettes. Voilà. Ah! Eh oui. Anti-reflet? Non, tu vois, il y a un peu de reflet, mais Ouais, t'as traité lumière bleue, non? ben, c'est ça, Ah, exactement. Ouais, on ouais. voit le reflet bleu sur tes verres. Oui, j'ai pas mis de maquillage exprès, hein, donc non, c'est le reflet. Tu vois, c'est l'intérêt d'avoir une femme opticienne, c'est qu'on détecte ce genre de choses, tu vois. Hmm. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails de ma vie personnelle. En tout cas, je suis très heureux de te retrouver, Ellie, ainsi que Eddie Magnette qui est à ta droite. Salut Eddie. Salut Benjamin, comment ça va en Oh cette bah rentrée? écoute, ça fait tellement plaisir de te retrouver aussi que c'est génial. Bah, c'est un plaisir partagé et puis en plus tu l'as pas dit d'entrée mais maintenant c'est le mercredi l'émission C'est vrai. et qui dit mercredi dit plus de disponibilité pour moi Ah, ah. Bon, et donc je serai un peu plus présent cette année. ça n'arrange pas tout le monde, hein. On vous dit tout puisqu'on est dans les petites confidences de rentrée. C'est vrai que Teddy, par exemple, ça lui pose un problème. Donc on aura sans doute moins souvent qu'avant Teddy dans l'émission, mais mon petit doigt me dit que de temps en temps, il va trouver une solution. Hein. Oui, il va se Qu'est-ce débrouiller. que vous en Je pensez? le crois Ouais. aussi, ouais. Oui, oui. Bon, parmi les fidèles d'iWeek, et je ne parle pas de vous qui êtes devant votre écran de télé, de smartphone, de tablette ou devant votre Apple TV, je parle de Gilles Dounès qui est là pour cette première de la saison 4. Salut Gilles! Salut Benjamin, comment vas-tu? Ah bah écoute, quand on est là, peut pas aller mal, hein. Et toi? Et ça va, je suis ravi de vous retrouver tous. Bon, on va parler du fond, hein, mais il faut quand même qu'on ait un peu des retrouvailles dignes de ce nom parce que ça faisait trop longtemps. Ça nous a manqué, hein, tous, hein, ce rendez-vous hebdomadaire. Oh oui, Hein? Oui, tout le monde était en manque, même parmi les fidèles et sur les réseaux sociaux, on a eu pas mal de questions sur le retour de Benjamin et de sa bande. Et ben voilà, tu vois, je sais que certains commençaient un petit peu à s'inquiéter, mais vraiment, on ne noyait pas le poisson, hein, c'est juste qu'on travaillait comme des fous pour que ce déménagement ait lieu. Vous savez la pub où cette femme de ménage se jetait sur une table en disant c'est tant mieux parce que je le ferai pas tous les jours. Et ben voilà, je serais prêt à me jeter sur la table du studio pour dire moi non plus je ferai pas ça tous les jours, mais une fois de temps en temps ça valait le coup. Et C'était puis au CEDAR. c'était oui et please. please. Ouais, Please, oui, Please. pardon. Voilà. Et Gilles, tu vois, Mais qui est cette voix? cette mauvaise Quelle est réponse cette voix? a fait que je t'ai remplacé par le quatrième intervenant. C'est Jean-Christophe Vigne et c'est notre envoyé spécial à San Francisco. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, salut à tous. Ravi de vous retrouver effectivement. Ouais. Ça fait long. Et tu parlais des réseaux sociaux.
ce que j'ai trouvé très sympa, c'est notamment, alors je pense qu'on va rattraper le temps perdu, mais il y a eu la keynote de septembre et j'ai trouvé très sympa de voir comme le hashtag iWeekTV était utilisé alors qu'on n'était pas à l'antenne, et il y a quand même eu des échanges avec tous nos amis, et c'est très précieux, je trouve, Ouais. surtout de loin. Bon, autant vous dire que c'était dur de voir passer cette keynote et de pas pouvoir être au rendez-vous, mais début septembre, quand elle a eu lieu, même la peinture n'était pas faite, les cloisons n'étaient pas faites. Je crois qu'il y avait juste quelques câbles qui passaient à travers le mur, mais il n'y avait aucun moyen qu'on puisse faire malheureusement une diffusion pour l'iPhone 7. On a tous suivi ça, évidemment. Et du coup, on espère un peu se rattraper demain. Et en tout cas, la saison qui vient est pleine de promesses. Donc voilà, c'est la fin de cette très longue Demain, attente. mini Oui. keynote. Demain, mini keynote. Mini keynote. Comment ça, mini keynote? Mini keynote, tu verras. Paris, Oui. tenue. Mais comment ça? Oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais manifestement, ça va pas envoyer trop loin. Petite keynote. Une petite Pas heure de très keynote, longue. je pense. Pas Non, très mais long. je pensais qu'on allait faire un petit peu chauffer, tu vois, avec d'autres sujets, mais là, je peux pas laisser passer ça. Comment ça, petite keynote? Cette keynote Mac, on l'attend depuis l'année dernière. Oui. Et encore, si on pense à ceux qui ont besoin ou qui ont un Mac Pro, par exemple, ou un Mac Mini, ou un MacBook Pro, tiens. Ça fait combien de temps qu'on l'attend? Ah, le MacBook Pro, celui-là, on est sûr de l'avoir. Ils vont pas nous expédier ça, genre on fait la keynote à Town Hall, merci d'être venu, voilà les machines, à bientôt. C'est un peu ça. Mais je suis d'accord avec Ellie, je pense qu'on se dirige vers une keynote qui va durer 1 heure comme on l'a connu au mois de mars, Ah ouais. avec la présentation de l'iPhone et de l'iPad Pro. Bon, Du c'est petit pas la iPad peine, Pro. c'est pas la peine de venir alors. Si, attends, on va Ah, mais il va y meubler, avoir tu pas vas mal voir. de choses, hein. Enfin, c'est pas parce que c'est court que c'est inintéressant. Je pense que ça va être surtout pour ceux qui attendent les nouveaux Mac avec impatience. Ouais. À mon avis, ça va être vraiment intéressant demain. Mais effectivement, je rejoins Ellie. Je pense qu'on va avoir une keynote, non pas une mini keynote, mais une keynote plus courte qu'à l'accoutumée. Mais alors, dites-moi pourquoi elle serait courte, parce que entre pas- les différents Mac potentiels, entre les nouveautés qu'on attend notamment sur le MacBook Pro, Oui, peut-être ça, oui. peut-être le Mac Pro quand même, No. peut-être Non, Final Cut. Non. Mais comment Final ça, Cut, non? pas sûr. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Apparemment. Et vous qui nous regardez, hashtag iWeekTV, qu'est-ce que vous attendez de demain? Est-ce que vous pensez, comme nos soi-disant experts, qu'elle va durer 1 heure, cette conférence? Alors, que nous dit Jean-Christophe Voilà, depuis Jean-Christophe. San Francisco? Voilà, tu es la source de l'information, Jean-Christophe. J'aimerais bien, mais c'est pas vraiment le cas, en tout cas pas plus que vous. La seule chose, je pense qu'on va parler un peu plus tard des résultats annoncés hier. Je pense qu'Apple a besoin du Mac parce qu'il y a encore des choses qu'on fait pas avec un iPad, mais aujourd'hui, quand Apple vend l'iPad Pro comme un super ordinateur, la messe est dite, à mon avis, pour ceux qui attendent des flonflons. Et beaucoup de Mac demain. Oui, il y aura bien sûr un nouveau MacBook Pro, puisque la J'aime pas quand nouveauté, tu parles c'est comme que ça. J'aime pas quand tu parles comme ça. Pardon? Moi, je suis un amoureux du Mac. J'aime pas quand tu parles comme ça. Mais moi Pas aussi, d'accord non plus. c'est la Vous n'êtes pas déception, révolté vous sur entendez dans Twitter? ma voix la tristesse. Mais c'est pour préparer tout le monde. Voilà. Oh là là. Non, Les mais gens attends. sont mais au déçus contraire- après. Attends, alors, prenons les choses dans l'ordre. Donc, c'est Ok. demain à 19h heure française. On sera en direct Oui. à partir de 18h30 sur Watch avec un iWeek spécial. Oui. 1 heure de keynote. Qu'est-ce qu'Apple va annoncer demain soir à votre avis? Quels sont vos pronostics? On Nouveau a, MacBook Pro, c'est sûr et certain. Hmm. Peut-être un MacBook Air 13 pouces. Non, Et parce apparemment, un logiciel pour l'Apple TV pour rechercher des séries télé. Voilà ce qu'on sait. iMac, no way. Aucune chance. Ah bon? À mon avis, ils À avaient 2 mois de peut-être des Noël? Ouais, Oui, à mon avis, ont- ils avaient peut-être des petits trucs et ils ont vu la keynote de Microsoft et ils ont tout jeté, ils recommencent. Tu crois? Donc, Non, sérieux. c'est pour être. Bah, Mais non, je sais ils pas ont si tu as vu jamais la fait ça. keynote de. Ils ont jamais fait Non. ça. Non, c'est parce que je suis méchant, mais la keynote de Microsoft tout à l'heure était pas mal. Faites Faut gaffe, être hein, parce honnête. qu'il y a plein de nouveaux qui nous découvrent. Ils vont pas nous prendre au sérieux. Hein.
Et puis ils vont dire qu'on est des casseurs de fêtes, casseurs d'ambiance, ils vont partir. Donc moi, Bon, demain, je veux qu'on vende du alors rêve. demain, moi, je serai pas là, mais je pense que demain, on nous rendra justice. Ah, dis-moi Jean-Christophe, voilà. Tu parles comme j'aime. Ben non, je pense, malheureusement, je vais encore te faire de la peine. Je pense que demain, on dira, les experts d'iWeek avaient raison. Il y a eu que le MacBook Pro. On a aussi comme une façon de grosse fonctionner. annonce. Bon. Vas-y, Gilles, pardon. Non, on a une façon de fonctionner particulière d'Apple qui est on mélange pas les torchons, les serviettes et on met le focus sur un certain nombre de choses bien précises. Quand c'est la gamme nomade, c'est la gamme nomade, on mélange pas avec les ordinateurs de bureau ou exceptionnellement. Et là, on s'achemine vers un focus sur le MacBook Pro, éventuellement le MacBook tout seul et la disparition du MacBook Air. Ouais. 11 pouces. 11 pouces. Mais attendez. Et ensuite, Hmm. un petit peu plus tard, quand la poussière sera retombée autour des nouveautés, on pourra se consacrer à la gamme fixe, Ouais. avec l'iMac qui vraisemblablement devrait recevoir un nouveau design parce que ça fait un petit moment que Mais ça que serait je le quand radote ici. le nouvel iMac, ce serait Janvier. quand? Janvier. Attends, vous savez que Noël, c'est le 25 décembre ou pas? Oui. Oui, Ah, oui, mais d'accord. quand c'est Janvier, pas parce prêt. qu'ils pensent à Noël 2017 déjà, c'est pour ça. Exactement, je- ça va être ça, ouais. Mais quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. Donc. D'accord. Mais attends, il n'y a pas ça. ils Hein, ont quand- Mais quand tu- franchement, est-ce que vous ils ont trouvez déjà normal fait. que l'iMac soit pas prêt pour Noël? Excusez-moi, Mais mais ils ont déjà Ben fait. non. j'imagine déjà fait Guillaume une- là devant son écran qui doit avoir de la fumée qui lui sort des oreilles. Mais ils ont Bah, déjà fait une keynote avec tout et n'importe quoi et soi-disant un iMac. C'était il y a 2 ou 3 ans. Un iMac qui devait être prêt pour début décembre. Ils n'ont pas pu tenir les délais. C'était Et le 27 pouces. Ouais. Et ça a été lancé, enfin ça a été mis sur le marché toute fin décembre pour le modèle 20 pouces et le 27 pouces est arrivé en janvier. Comment dire, ils ont encore ces problèmes de pipeline produit et de fabrication vraisemblablement. Alors à propos de Ah, fabrication, après- je vais pas vous couper, mais vous avez remarqué qu'on a changé de disposition là d'écran. C'est totalement Oui. involontaire. Je sais pas pourquoi. Et Mais c'est pas grave. Ça fait partie C'est pas des miracles. désagréable. Ça fait partie des Non, c'est miracles. bien, c'est bien. C'est bien parce que du coup, je vais pouvoir Benjamin, peut-être- Ouais. on nous dit sur Twitter que le volume n'est pas assez fort. Le Donc, volume n'est pas assez fort. Oui. D'accord. Alors, montez le son en fait de votre ordi et on réglera ça pour la semaine prochaine ou pour demain soir en tout cas. Je voudrais Je vais peut-être nuancer juste mon propos sur le volume ou sur le reste? sur le reste. Je t'en prie, vas-y. Je pense qu'il faut de plus en plus faire la différence entre la keynote et les nouveaux produits. Et je pense clairement que seul le MacBook Pro est suffisamment nouveau, et encore, pour mériter une keynote. Ça m'étonnerait pas en revanche qu'Apple, pour répondre à ce que tu dis Benjamin, qu'il n'y a pas de raison d'être mécontent du design de l'iMac. Il a le meilleur écran possible, il sera jamais tactile. La seule chose qui a changé, c'est éventuellement rajouter des ports USB-C, et ça, on peut imaginer que ça soit relativement facile à faire parce que c'est à l'arrière de l'iMac. Et si ma mémoire est bonne, Apple l'avait déjà fait, je crois que c'était un moment de changement de FireWire, où en gros le design était le même. Sauf un connecteur différent. Et changer effectivement un processeur, mais je suis même pas certain parce que on s'insurge même sur Internet pour dire que les MacBook Pro seront pas au dernier standard Intel Kaby Lake. Or, l'iMac, je crois, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je vérifie, mais l'iMac en vente est déjà à l'avant-dernière génération de processeurs Intel. Donc il n'y a rien à changer. Il n'y a rien de changeable. Je peux. Sauf faire un speed bump qui effectivement peut se faire sur le site le même jour et qui sera repris par tous les sites spécialisés comme c'est souvent le cas. Oui, Gilles.
Vas-y, Gilles. Pour moi, le design de l'iMac doit changer pour plusieurs raisons. D'une part, Moi, je parce pense que aussi. il a maintenant Il a 10 16 ans. ans. Oui, il a 16 ans. Non, il date de 2004. Il avait été présenté à Paris. C'était la dernière nouveauté présentée à l'Apple Expo. Bon, Et il a d'autre évolué part, quand même. Hein. il a évolué, mais c'est comme le MacBook Pro. Il n'a pas vraiment changé depuis le Titanium. Oui, quelques petites touches par-ci par-là. J'exagère. Il y a quelques oui. petites touches. Mais, Pas fondamentalement, et puis, tu veux dire, Gilles, mais enfin, il a quand même. voilà, c'est ça. Il a plus rien à Il y a voir pas de- avec en épaisseur. Hein. Oui, bien entendu. Ils ont fait évoluer comment dire, l'épaisseur, le poids, etc. Mais le design n'a pas fondamentalement bougé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit un ordinateur fixe en publicité ou dans une série maintenant ou dans un film ou même sur un plateau de télévision, c'est un Mac. La pomme est changée est masquée de façon plus ou moins habile, mais sinon Apple a gagné sur le facteur de forme. Il y a une banalisation. Il faut maintenant qu'il y ait une rupture parce que sinon, ce qu'Apple craint par-dessus tout, c'est-à-dire que son produit devienne synonyme c'est le syndrome du frigidaire, si vous voulez, où le nom devient générique. Il faut qu'il change qu'il y ait une rupture dans le design pour se démarquer de nouveau de la concurrence, d'autant que les concurrents HP, etc., ont essayé de copier. Et il y a également un indice, c'est que les deux dernières keynotes, le facteur le rapport hauteur-largeur des images avait changé. Ils étaient beaucoup plus étirés, allaient beaucoup plus vers le format cinéma proprement dit, et il est vraisemblable qu'on aille de ce côté-là, d'autant que Apple n'a pas dit son dernier mot vraisemblablement avec le montage vidéo et le montage cinéma, et on parle d'une nouvelle version de Final Cut Pro. Je pense que Gilles, tu as fait la phrase la plus longue de l'histoire d'iWeek. Oui. Et je te félicite. Je suis navré. Non, mais c'est pas. Attends, c'est totalement amical, évidemment. Je voudrais saluer ceux qui parmi vous nous rejoignent. Alors, je vous propose, les amis, que vous suiviez Twitter et moi, je vais suivre Facebook Live parce que j'ai déjà pas mal d'écrans et je vais pas pouvoir suivre les deux. Mais j'ai promis qu'on suivait les deux, donc je compte sur vous. Bonsoir à ceux qui sont avec nous. Alors, il y a pas mal de fidèles dont on connaît les pseudos. Eric Via notamment, qui est content de nous revoir. Ah oui, dommage, vous êtes plus sur SFR. Effectivement, on n'est plus sur SFR. On ne peut pas dire que ce soit notre choix à nous. Mais je pense que les abonnés d'SFR apprécieront de voir leur offre non pas s'enrichir, mais s'appauvrir. Désolé à vous. Et si vous nous suivez, évidemment, il y a soit l'Apple TV, soit je vous conseille plutôt de changer d'opérateur. Ce sera quand même beaucoup plus efficace. Bonjour aussi à Nicolas Gozlan, par exemple, notre confrère d'iCreate, qui s'est branché sur la vidéo de Facebook. Normalement, Nico, il doit être devant son écran sur Facebook. Alors, à mon avis, il est en train d'être soit à peine arrivé chez lui, soit en train de partir du boulot. On est à 15 jours du bouclage à peu près, ça commence à chauffer, donc on pense à toi, Nico, et t'inquiète pas, je t'enverrai ma page dans les délais pour le prochain numéro, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, vos messages, on les attend, vos questions aussi. Moi, je voudrais bien que vous nous disiez ce que vous croyez envisageable pour demain soir. Je crois que sur les MacBook Pro, on est tous d'accord. Maintenant, c'est sur le reste qu'il doit y avoir débat entre nous. Après, par ordre de priorité, mettez-nous les Mac ou les annonces dans lesquelles vous croyez le plus. Voilà. Après, on peut se demander aussi si demain, il n'y aura pas une présentation avec une sortie qui sera différée. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'un iMac.
Apple l'a déjà fait par le passé. Ouais, mais ça vaut le coup que s'il sort avant Noël, parce que sinon ça sert vraiment à rien. De Avec toute une façon, sortie juste avant Noël. Ça sert à tuer les ventes du modèle. Ah oui, bien sûr. Oui, mais par exemple, je suis pas sûr parce que tuer les ventes du modèle, si tu as un cadeau de Noël à faire, tu dis pas, bah, y a rien sous le sapin parce qu'Apple n'était pas prêt, tu prends autre chose. Ça dépend des marchés. Bah oui, bien sûr, tu vas pas attendre de Noël, quoi. Tu vas. Bon, ça va pas être simple ce Noël. Il va vraiment falloir que vous nous écoutiez pour les cadeaux que vous pourrez acheter parce qu'ils seront disponibles. Parce que, en particulier, l'Apple Watch série 2, ce beau produit étanche dont nous n'avons pas parlé car on n'était pas en direct, mais que nous avons tous vu sortir, ne sera pas disponible pour l'instant. Depuis le lancement, on n'en a pas vu l'ombre d'une. Et les infos Apple nous disent que ça Watch sera série 2 au compte-gouttes d'ici la fin de l'année. Mais au compte-gouttes, ça veut dire qu'il n'y en aura pas, quoi. Et je dis ça parce qu'il y avait certains de nos amis iWeeker qui en avaient commandé, qui les attendaient impatiemment, qui cherchaient partout, etc. Ça a été vraiment du compte-gouttes. Le message d'Apple, c'est il y aura de la série 1, mais pas de la série 2. Le problème, c'est que 99,9% de nos clients veulent une série 2 parce qu'elle est étanche, parce qu'elle a le GPS. Bah oui. Parce qu'elle est nouvelle. Ben oui, la série 1, c'est l'Apple Watch d'avant avec le processeur de la série 2, mais que le processeur, pas le reste. Et donc, bon, elle est certes un peu moins chère. Oui, pardon ? Jean-Christophe ? L'étanchéité à Nice, c'est un bon argument. Bah oui. C'est pareil. Oui. Non, mais c'est pareil. Moi, je veux en acheter une. Et à San Francisco aussi, il n'y a pas de stock, y compris au nouvel Apple Store qui a été inauguré il y a quelques mois. Donc, c'est un vrai problème. Mais je pense qu'on va en reparler. Moi, il y a une annonce dans les résultats financiers d'hier qui m'a fait bondir. Je sais pas si je le dis maintenant ou si on. Oh, vas-y. Ouais. On a le temps. Il nous reste une demi-heure. Il y a un analyste qui a demandé au CFO de manière assez maligne. Alors, les téléphones Samsung explosent et vous avez une semaine, le trimestre et une semaine de plus. Et pourtant, vous avez des prédictions assez comment dire, pas très folichonnes, pas très emballantes. Voilà. Et le CFO est repris par Tim Cook ensuite, a dit le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à produire plus de téléphones qu'on nous en demande. Donc, même si, en l'occurrence, la concurrence d'Apple, qui est le Samsung Note 7, puisque le téléphone le plus demandé, c'est le 7 Plus, c'est le grand. Ouais. Ils auraient un boulevard, puisque Android s'est effondré, la faute n'a pas de chance pour Samsung, et Apple dit, on ne peut pas produire plus. Alors, dans la mesure où Tim Cook s'est quand même fait un nom comme CEO, comme le maître de la chaîne de production, je trouve qu'entendre ce genre de choses et à rapprocher, comme le disait Gilles, des problèmes de production qui ont plombé l'iMac qui est en vente aujourd'hui, qui est plusieurs mois de retard, à mon avis, le problème d'Apple, il est là aujourd'hui, et je ne sais pas ce qu'ils font de leurs milliards, pour être encore un peu plus taquin sur le sujet, parce que pour moi, c'est là qu'il y a un vrai souci. C'est qu'effectivement, les consommateurs veulent consommer, et aujourd'hui, on n'a rien à leur vendre. C'était pareil pour l'iPad Pro l'année dernière, et les choses vont pas en s'arrangeant. En tout cas, pour résumer la situation actuelle, et je rebondis sur un tweet que nous a envoyé tout à l'heure Philippe Legrand, qu'on salue au passage, car c'est un des grands fidèles de l'émission. Okay, oui. Et il a envoyé un tweet en disant « Vraiment, il va falloir qu'Apple assure mais un max dans la prochaine keynote, vu ce qu'a annoncé Microsoft donc aujourd'hui. Et si je peux, je dirais aussi vu ce qu'a annoncé Google, parce qu'on n'a pas parlé de la keynote Google, mais honnêtement, on avait vu, bien sûr, nous, on a vu la keynote iPhone 7 et on adore ce produit, etc. Mais Google a fait une keynote très impressionnante, non seulement pour le téléphone dont on parlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a eu des comparatifs entre le Pixel et l'iPhone 7, mais surtout... Il y a un petit air de famille quand même, hein. Oui, ça ressemble un peu. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette keynote, c'était un peu l'enthousiasme des équipes de Google. Pour l'instant, je reste sur celle de Google. Et les produits qui étaient très variés parce qu'ils ont annoncé des solutions de Wi-Fi très sympathiques. Ils ont annoncé l'assistant, le concurrent d'Alexa, etc. Donc, le OK Google. Donc, c'était une keynote
intéressante au niveau technologique et variée. Et bon, pas avec les moyens d'Apple, hein. Donc j'ai vu les critiques qui disaient ouais, mais il y avait quelques centaines de personnes dans un amphi chez Google alors qu'Apple avait 5000 personnes dans un amphi. L'important, c'est pas le nombre de personnes, c'est ce qui a été annoncé dans la keynote et c'était pas mal. Et Microsoft, je ne l'ai pas vu, mais certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Apparemment, c'était très impressionnant cet après-midi. Il y a eu plein de choses. Plein d'intervenants, il y avait un peu cet enthousiasme et j'ai vu passer des tweets de personnalités très connues comme Jean-Louis Gasset, comme d'autres personnes que vous connaissez bien dans le monde Mac. Et un peu ce qui ressortait de tous ces tweets de la journée, c'est de dire est-ce qu'Apple n'a pas perdu un peu cette image de gros innovateurs? Est-ce qu'Apple a abandonné les créatifs puisque le produit, le Surface de Microsoft est un énorme ordinateur tactile, après ça se discute, de 28 pouces avec tout ce qu'il faut pour dessiner un stylet, un contrôleur pression variable et tout ça. Donc, est-ce qu'Apple n'a pas laissé tomber le monde créatif qui l'a vraiment porté au sommet? Donc, les gens se posent plein de questions. Absolument. Quand même, tout ça, ça m'inspire une question vraiment de fond. Est-ce qu'Apple est pas totalement à l'arrêt là en ce moment? Je vois pas un indicateur qu'Apple n'est pas en train de se faire distancer finalement par. Alors, Samsung, ils vivent un cauchemar en ce moment, mais Google en tout cas et Microsoft, ils sont en train de reprendre du poil de la bête de manière assez impressionnante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais alors il faut toujours faire attention parce que par exemple, si on prend les annonces faites aujourd'hui par Microsoft, moi je vais rebondir un peu sur le grand ordinateur que présente Microsoft. Et tu peux nous expliquer d'ailleurs pour ceux qui étaient peut-être au boulot et qui n'ont pas eu le temps de regarder? Alors moi je l'ai vu passer assez brièvement, donc c'est un ordinateur tout en un qui ressemble, alors pas un iMac parce qu'il est beaucoup plus fin et comment dire, ce qu'a fait Microsoft pour rendre l'ordinateur plus fin, c'est de mettre tous les composants dans le pied de l'ordinateur. Donc il est plutôt sympathique. En plus, comme tout à l'heure le disait Eli, il est livré avec quelques accessoires qui vont lui permettre de travailler sur des projets de créatifs. Mais alors, pour moi, le vrai problème qui se pose, c'est que oui, Microsoft a sorti un bel ordinateur, oui, il a beaucoup d'atouts, mais est-ce qu'il va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre, est-ce qu'il va se vendre? Ça, c'est la vraie question de fond, parce que on peut sortir des produits Tu parles qui du sont grand public là? Du grand public, Ouais. Exactement. Bon, c'est un ordinateur à 3000 € quand même. Voilà, 3 000 €. exactement, c'est un ordinateur à 3000 €. Parce que l'iMac, on aura beau dire, tout à l'heure on le disait ici, aujourd'hui l'iMac, c'est l'ordinateur que l'on voit en tout cas dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, qui est quand même très répandu. Et Apple a quand même réussi à en vendre beaucoup. Microsoft, maintenant, ils ont sorti un beau produit. Moi, j'attends de voir la suite et j'attends de voir ce que ça va donner en termes de vente. Parce qu'un joli produit, c'est super, mais un produit n'est réussi que quand il est vendu et quand il est adopté par le plus grand nombre. Et pareil pour le... Ils viennent de loin quand même hein, sur le Oui. hardware, je trouve. Hein. Et depuis 6 mois, 1 an, là, avec notamment la Surface Pro 4, avec la dernière gamme de portables qui date de quelques mois, ils avaient déjà impressionné tout le monde. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est au moins la deuxième keynote d'affilée de Microsoft avec un effet waouh au bout. Donc il y a vraiment une pression demain sur Apple quand même. Hein. Bah, tu sais, le point faible de ces annonces. On va vers toi, Jean-Christophe, juste après. Ouais, le point faible de ces annonces, finalement, c'est Windows 10. Hein. C'est-à-dire que le seul problème de ces produits-là, c'est qu'ils fonctionnent sur Windows 10. C'est exactement ça, Eli. Je suis entièrement d'accord avec Eli. Ouais. C'est Windows 10, sauf que Microsoft aujourd'hui a un avantage. Il y a dans le très bon descriptif d'Eli, il manque juste un truc, c'est que alors je sais pas comment il s'appelle, je crois que ça va être le Surface aussi ou un dérivé de Surface, enfin l'iMac de Microsoft pour faire simple, peut se baisser sur son pied, ce qui fait que l'écran devient est tactile, mais surtout s'utilise en fait comme une surface plane pour dessiner dessus. Mais comme je le rappelais tout à l'heure, qui a envie de dessiner sur du 28 pouces? Mais plein de gens. Plein de gens, je t'assure. Des architectes, des dessinateurs. Honnêtement, d'une part, il y a un marché, et d'autre part, avec ce que dit Benjamin, qui est l'effet waouh, je peux vous assurer, je l'avais mis dans le conducteur, je pense pas qu'on ait le temps de la passer. Ici, aux États-Unis. Ça marche pas encore, surtout.
Ok. Microsoft, en fait. On a le temps, hein, mais on n'a pas encore les Bon, câbles. bah, on le gardera pour la semaine prochaine quand on débriefera le MacBook Pro. Absolument. Microsoft fait des pubs qui passent tous les jours sur les grandes chaînes américaines sur la Surface Pro 4. Je peux vous assurer qu'ils parlent pas une seconde de Windows. Ils disent je peux dessiner sur mon écran, je peux faire ceci, j'ai une autonomie plus importante. Et le slogan, c'est pas le slogan, c'est des vrais gens qui parlent et qui disent je ne peux pas faire ça sur mon Mac. I can't do that on my Mac. Et aujourd'hui, très simplement, très bêtement, mettre l'écran d'un iMac sur une table et dessiner dessus, on peut pas faire. Et ça peut suffire pour les gens à se dire bah oui, c'est vrai que l'iMac il a pas bougé depuis des années, il a juste été plus fin. C'est un peu dommage. Mais je crois qu'Apple mise beaucoup sur, par exemple, sur l'iPad Pro pour les créatifs, avec la sortie du Pencil l'année dernière et de l'iPad Pro. Je crois que chez Apple, il y a cette idée quand même que finalement, c'est l'iPad hein, qui va prendre le relais et qui va servir pour les créatifs. Mais alors, il faudrait qu'ils changent l'OS. Hein. ouais. Alors, Pour un OS Pro, hein. Et c'est vrai, et c'est bien là le problème de fond d'ailleurs. Alors, je vois que vous insistez sur ce point. Honnêtement, quand Apple a commencé à nous parler de l'AirPods PC avec les iPads, je pensais que c'était juste du marketing. Et très honnêtement, moi, le rapprochement, je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. Je suis peut-être complètement réfractaire au changement. Hein. Si vous me conseillez de consulter, dites-le moi tout de suite. Mais, Non, on te rassure, concentre-toi sur le MacBook Pro. Je suis attaché le MacBook Pro de demain, il va être magique. Mais je suis attaché à un système d'exploitation d'ordinateur de bureau, avec un système de fichiers, avec... Ou alors, il faut nous montrer quelque chose qui n'est ni iOS, ni un mélange d'iOS et de macOS. Il faut inventer quelque chose de complètement nouveau, non? Vous croyez pas? Mais tout à l'heure, Parce qu'il y a trop de limitations. Eli disait quelque chose de juste. Il disait, pour le vrai point faible de l'iPad Pro, c'est son OS. Clairement, c'est un OS qui est fait pour un iPhone, mais pas pour un iPad. Et je pense que quand Apple aura compris ça, et quand l'iPad Pro sera servi par un OS... mais ils le savent déjà. Ils le savent déjà, sauf qu'ils ne l'ont toujours pas intégré. Exactement. Ils nous écoutent. D'abord, ils nous écoutent, mais ils ne nous écoutent pas assez, moi je dis. Voilà. Gilles, tu voulais parler. Je voulais pas te refroidir tout à l'heure. Hein. Tu as complètement la parole, hein, évidemment. Non, je voulais juste dire que y a trop de limitations sur l'iPad pour que ça soit véritablement une alternative. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas basculé. On est sur cette idée que chez Apple, hein, que le client léger, ce qu'on appelle le client léger, c'est-à-dire soit l'iPhone, soit l'iPad, doit prendre la plupart de sa capacité de travail dans le serveur, c'est-à-dire à distance avec iCloud, quoi. Le réseau, voilà. Ouais. Soit iCloud, soit le réseau de l'entreprise, avec les applications qui sont dédiées. Ah bah c'est sûr que c'est pas avec 64 ou 128 qu'on... Et donc, il y a nos vieilles habitudes où on a l'habitude de partir avec la caravane au lieu de partir avec la brosse à dents et d'aller à l'hôtel. C'est un peu l'image que je prendrais. Mais en même temps, on n'a pas la capacité d'avoir les petites habitudes qu'on a de travail. Ouais. Sur un iPad, c'est ce que tu disais, il reste quelque chose à inventer. On est tous d'accord là-dessus. Le système d'exploitation n'est pas encore assez évolué. Ce vrai successeur d'OS 10, enfin macOS aujourd'hui, il a quand même, il a 15 ans. Il a le même âge il a plus que 15 ans OS 10. Il a 16 ans, hein, je crois. La bêta, c'était en 2000. Hein. 2000, la bêta. Hein, la bêta, c'était en 2000, donc il a 16 ans. Ça fait longtemps qu'on se dit que à la prochaine WDC, Apple va peut-être nous réserver quelque chose de vraiment nouveau, différent, une nouvelle approche. Et j'ai l'impression de me faire la même réflexion sur le matériel. Je comprends pas qu'on se retrouve le 26 octobre et qu'on attende encore le matos de Noël, quoi. On est, je le dis à chaque fois, mais ils ont 10 000 personnes qui sont réparties partout à Cupertino.
je pense qu'on n'aura pas quelque chose de véritablement tranchant avant le nouveau campus et que les gens aient pris leur marque c'est dedans. pas une raison, Non. ça, Gilles, c'est pas possible. Non, parce que Ça, c'est un caprice de gosse. Ça. Ah non, on attend d'être dans le nouveau campus pour travailler. Non, et Non, puis parce- ils sont non, beaucoup parce- plus de 10 000, hein. Ils sont pas loin de 40 000 là déjà, hein. Donc parce ils qu'ils- peuvent, hein. Ils sont, comment dire, là l'accent a été mis sur la capacité de travail, comment dire, l'identité de l'interface et de l'univers en passant d'un device à l'autre, de l'iPhone à l'iPad à macOS. Mhm. Et donc, comment dire, ils savent pas encore travailler sur Mais des. tu veux dire qu'ils n'ont pas encore fait le choix stratégique? Non, les gens Hein? sont occupés à autre chose. Ah, mais à quoi? À faire une À voiture? quoi? Non, mais sérieusement. Non, mais ils ont renoncé. La voiture, c'est fini, hein. Non, La mais voiture, alors non. quoi? Un grille-pain? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut les occuper à ce point-là? Le campus. Mais Non, mais c'est pas la sérieux. vraie question, Elie. c'est est-ce que Apple n'est pas en train de se. Ou alors on est tous invités à y passer une semaine. J'aimerais voilà. bien. Est-ce qu'Apple se disperse pas un peu trop finalement? Bah, Non, est-ce qu'on n'en ils revient ont pas? sorti. Est-ce qu'on n'en revient pas au travers des années 95 Qu'a avec fait les, Steve Jobs avec les d'ailleurs? Performa, avec toutes ces gammes là? Oui, oui. Il y avait un modèle pour chacun. Moi, pour le coup, c'est ce que j'attends demain avec impatience, c'est cette idée qu'on a vu circuler de MacBook 13 pouces, où alors là, et on va vraiment savoir ce que Jonathan Ive met dans ses cigarettes qui font rire. Si un an après un MacBook 12 pouces qui n'a intéressé personne, la vraie innovation, c'est de rajouter un pouce à cette machine-là et que du même coup, il tue le MacBook Air qui avait une vraie raison d'être en étant pas cher et plus léger que tous les autres. Bon, je peux t'annoncer un pour le scoop. coup, voilà, Je peux t'annoncer Oui. un scoop. Il y aura peut-être 2 ports USB au lieu d'un sur le 13 pouces. 2. voilà, c'est à ça que tu as tout à fait raison. C'est à ça. Attends, je Élie, vais c'est à boire ça un que verre va d'eau là servir parce que c'est trop le pouce d'émotions. supplémentaire. Non mais très sérieusement, Tout Twitter les- s'enthousiasme là. aujourd'hui, on n'a pas, pour le coup, ah, on est dans le noir. Ah si. Non, mais On- je prends de l'air là parce que ce que tu m'as annoncé c'est énorme. D'accord. Euh, pour l'instant, Apple résiste encore sur le côté qu'on avait, comme tu dis, dans les années 90, de une machine pour le moindre segment de marché. Mais quand même, je dirais, on est dans l'excès inverse, c'est-à-dire que on a l'impression qu'Apple est tellement convaincu d'avoir trouvé la bonne formule et que la formule inventée il y a maintenant 15 ans a encore des choses à donner, qu'il n'y a plus d'évolution. Je veux dire, le fameux, encore une fois, j'ai pas d'amour immodéré pour Microsoft, mais le Surface Studio, mettre l'ordinateur dans le pied, c'est ce que faisait Apple avec l'iMac tournesol, sauf que depuis, les composants ont évolué, et que quand on voit l'iMac Studio, il a l'air, le Surface Studio, il a quand même l'air tout fin, tout léger, sans avoir de vrais compromis. Alors Donc, est-ce que ça j'adorerais passe vous par- montrer tout ça, hein, mais ce sera possible à partir de la semaine prochaine. Bientôt. Oui, oui. Maintenant, on peut parler de ce qu'on aimerait voir demain, parce qu'on peut faire un peu de prédiction. Ah, bah, bien sûr. Bon, le MacBook Pro, on en est sûr, il y a même des images, on ne peut pas vous les montrer, mais Alors, si vous avez... Explique-nous d'où elles viennent. En fait, c'est très simple, ça a été publié. Si vous avez un ordinateur sous macOS Sierra, donc 10.12, les images sont dans votre ordinateur parce que dans le support d'Apple Pay qui est prévu dans la dernière version de Sierra, il y a les images d'un MacBook Pro avec une barre OLED en haut de l'écran et un Touch ID et il vous montre comment marche le Touch ID. Donc les images, moi je les ai sorties de mon Mac. Mais ça, c'est quand même énorme. Ça, c'est quand même énorme. C'est la première fois que ça arrive, hein. C'est dingue. Tim Cook a dit hier dans la conférence qu'Apple allait faire des efforts de sécurité. Vu ce qui s'est passé dans l'iPhone, qu'on avait pratiquement tous vu, et vu ces images-là, je pense qu'ils ont des gros efforts à faire pour la sécurité des produits. Donc, le MacBook Pro, Mais ça aussi, c'est nouveau, Elie, franchement. Mais oui, c'est dingue. Il y a toujours. Mais ouais, c'est quand même fou. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression
j'ai l'impression qu'on parle d'une autre boîte qu'Apple, quoi. Je suis pas du tout habitué à tout ça. Là, j'ai l'impression de. Il faut peut-être débaptiser l'émission, non? Vous croyez pas? iWindows Non, mais peut-être ou non? non, mais peut-être que moi j'ai quand même un grand espoir sur le One More Thing. Ils sont peut-être capables de nous sortir un truc que personne n'a vu et de nous bluffer. Pour le reste, Final Cut Pro, oui peut-être, ça va intéresser une petite partie des utilisateurs, surtout que c'est une version incrémentale qui va peut-être tirer parti de la barre OLED entre autres. Mais bon, c'est un Ouais, Final Cut qui sera mieux, tu sais qu'Apple mais est complètement à la rue face à Premiere maintenant, hein. Ça fait bah oui, 2 ans qu'ils sont dans une semoule, mais c'est toutes les boîtes de hélas. prod, toutes les chaînes, enfin tous les gens que je connais qui utilisaient Final Cut ont tous quitté Apple. Enfin, pas Apple, Déménager. ils restent sur Final Mac, mais Cut, ils sont tous passés sous Premiere avec le oui, Creative Cloud. Tous. ben oui. Et donc après, moi, j'aimerais beaucoup qu'ils nous sortent, c'est un petit changement, nouvelle Apple TV, euh, comme l'actuel, avec les apps, mais s'ils m'écoutent 4K, parce Bah que oui, là, on est ridicule, évidemment, quoi. bah évidemment. Bah oui, Parce que Et pourquoi pas Google 4 a tiers? sorti, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ils ont sorti un Chromecast 4K immédiatement, quoi, Bien pour sûr. dire, bon, maintenant, on reconnaît que la majorité des téléviseurs haut de gamme sont 4K, donc évidemment, on s'adapte. Donc, c'est pas grand-chose à faire, hein, une résolution 4K dans un Apple TV. Il faut juste qu'ils le fassent. Ils pourraient peut-être faire un écran cathodique. Je suis pas sûr. On Non parle mais, de... Ah, non, mais, cathodique, pardon, excuse-moi. Oh là. Donc, mais oui. Ellie a raison sur l'Apple TV 4K. C'est pas tellement que les gens ont besoin de 4K maintenant, c'est vraiment une perception de marché. Et en fait, quand Apple crie partout, surtout ces dernières semaines avec la fusion, enfin le projet de fusion AT&T Time Warner, nous le contenu, ça nous intéresse pas plus que ça. Ce qu'on veut, c'est avoir les meilleures apps pour que nos clients puissent consommer ce qu'ils veulent quand ils le souhaitent. Ça oublie une chose, c'est que il faut que les gens aient envie de développer des apps pour l'Apple TV. Et aujourd'hui, Ellie et moi, et je suis sûr que beaucoup de nos spectateurs qui vont utiliser l'app Watch TV, allez-y, c'est gratuit. voilà, adorent l'Apple TV, sauf qu'en fait, il y a encore des apps manquantes et que je connais pas les chiffres en Europe, mais je pense que avec la suprématie des box, notamment en France, ça va pas être brillant. Aux États-Unis, elle est largement en queue de peloton, l'Apple TV. Donc pour justifier des efforts de développement pour une petite boîte supplémentaire, quand en plus notamment le nouveau Chromecast est 2 fois moins cher, c'est compliqué. Et encore une fois, c'est pas quand tu dis débaptiser l'émission. Moi, j'achèterai jamais un Chromecast et j'adore mon Apple TV. C'est qui aime bien châtie bien. On a tous envie que Apple continue à s'améliorer parce qu'on veut surtout pas utiliser autre chose. Oui, non, mais quand je dis ça, évidemment, Non, c'est que de il l'humour, faut faire la part hein. des choses. Bien Mais sûr. c'est dans les détails Juste, des fois, parce que c'est vrai que Mais l'Apple oui. TV, c'est pas le produit stratégique d'Apple, mais pourquoi ils se laissent distancer même dans un petit produit qui leur coûte pas grand-chose à améliorer? Donc voilà quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, ça veut dire que demain, alors, est-ce que ça peut être catastrophique demain soir, ou est-ce que vous y croyez, vous croyez à une bonne surprise, à quelque chose de bien? Bah, déjà, le MacBook Pro va être génial. Je me dis ça tout le temps parce que le mien, il a 3 ans, j'ai envie de le changer. Donc Ah le oui, MacBook Pro va être génial c'est sûr. et je vais le commander immédiatement. Bah, j'espère. S'ils me sortent un MacBook Pro avec un port, pas de carte graphique et juste une barre OLED, bon, là pour le coup, on peut rebaptiser l'émission, hein. Est-ce qu'on sait un peu mieux maintenant qu'on a en plus vu des photos officielles à quoi elle va vraiment servir? Mais ça peut être génial si c'est bien géré par l'OS et par les apps. En fait, c'est une barre qui est tactile, qui est OLED, et où on peut afficher des tas de choses. Par exemple, vous avez lancé iTunes, vous aurez la chanson qui passe en couleur, avec les petits boutons pause, next, etc. Donc c'est contextuel. Chaque appli pourra afficher sur la barre les boutons les plus importants. Et sur la droite, il y aura un petit rectangle qui correspond à Touch ID, puisqu'il sera rectangulaire cette fois-ci. Mais donc, on peut afficher des informations contextuelles qui changent tout le temps, qui sont pratiques, qu'on peut manipuler parce qu'en plus, c'est tactile. Donc, pourquoi pas, hein. J'espère, à côté de ça, que l'ordinateur sera super rapide, qu'il y aura beaucoup de ports et qu'il y aura une vraie carte graphique et qu'ils vont nous mettre un SSD de 1 Tera, histoire que, bon, on puisse mettre un peu d'informations dedans. On parle de Le 2 tout Tera même. pour un prix raisonnable.
Mais là, je rêve. Tu en demandes beaucoup, là, Eli. Hein. Ah oui. Bah, Ça, c'est je autre chose rêve. parce que ils ont fait pendant la conférence avec la séance de questions-réponses, ils ont même souligné que le rapport de change avait changé, pardon pour le pléonasme, et que ça desservait leurs produits, que dans la plupart des pays étrangers, le coût des produits avait considérablement augmenté de façon substantielle. Et sur un nouveau Ah, la produit, bonne excuse. Ils vont ont une profiter pour couverture. augmenter les prix, j'en suis sûr. Ah là là, ils nous préparent déjà la taxe Trump à l'avance. Ils ont Ah là déjà, là et là. on va pas Ils oublier sont trop forts. Apple a déjà augmenté les prix assez massivement, notamment sur les portables, hein, il y a quelques mois. Hein. Ouais. En mettant Ils ça ont- sur le compte d'échange. Hein, du C'est pas sur le compte d'échange. Les prix sont valables, sont décidés pour l'ensemble du cycle de vie du produit, et ils sont obligés de renégocier les assurances pour la couverture de change trimestre par trimestre. Donc ils sont, comment dire, c'est pas une couverture de change qu'ils ont, c'est une couverture c'est une doudoune. Survie, il allait dire. Couverture de survie. C'est Je l'ai ça. entendu. C'est une couette, et donc c'est vraiment confortable. Et donc Tu veux nous il n'y a dire qu'Apple est frileux ? a pas de bonne surprise, je pense pas à attendre, d'autant que la marge brute a considérablement baissé de 2%, ce qui est, en ce qui concerne Apple, est énorme. On est passé de 39 ou 40% même à 38%, et la prévision pour le trimestre suivant est comparable. Rappelle-moi les bénéfices, que je pleure un peu avec toi. Ouais. Vas-y, combien ils ont déclaré de bénéfices ? Mais il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de dire. Non, mais ils sont pas malheureux quand même. Hein. Ils se couvrent. Ils se couvrent par rapport à des variations, et ils ont besoin de. Comment dire ? Il faut qu'ils continuent à attirer les investisseurs, d'autant plus qu'il n'y a pas d'innovation marquante, tranchante à présenter. Il n'y a pas d'effet wow. Donc, comment dire ? Il faut maintenir le cours de l'action pour continuer à pouvoir distribuer des stock options qui soient intéressantes. Ouais. Je pense effectivement. Vas-y, Jean-Christophe. Je t'en prie. Sans pleurer, je pense qu'effectivement, c'est pas le moment pour Apple de faire des cadeaux après les résultats annoncés hier. Pour l'anecdote, parce que je suis Twitter en parallèle, alors pardon, c'est pour Gilles, mais j'ai trouvé ça mignon. On a Stingy qui rappelle que Airbus est réparti aux quatre coins de l'Europe, mais arrive quand même à faire des avions. Donc Campus 2 fera pas forcément une grosse différence. Oui, mais c'est pas comment dire, c'est pas la même expérience utilisateur. Ils font pas, c'est le même cockpit pour tous les. Alors j'en demande avions. un peu plus à un Airbus qu'à un Mac, pour être clair. Déjà qu'ils volent. Il faut pas qu'il C'est ça. Bon, je trouve. Alors, je pense que vous êtes prudent parce que vous attendez d'être demain, sans doute, les amis. On pourra peut-être se permettre de se lâcher après la keynote et peut-être pas avant. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Moi, je vous trouve quand même assez soft. Hein. Réaliste. Oh. Est-ce que je peux encore rebondir une fois sur la keynote de demain ? Parce que J'ai été déçu tellement. Vas-y, Eddie. J'ai vu passer 2-3 messages qui demandaient si on pouvait attendre un iPad pour demain et un iPad Pro 2, puisqu'on est un an après la sortie du premier iPad Pro. Donc là, clairement, c'est non. Il n'y a rien du tout qui laisse penser à la sortie d'un iPad. Et puis en plus, maintenant, je pense que sur l'iPad, c'est clair, on est passé sur des cycles d'1 an et demi avant renouvellement. Donc à mon avis, l'iPad Pro, il ne faudra pas compter avant le mois de mars pour un renouvellement. Ouais. Et encore, au mois de mars, les infos, les rumeurs qu'on a, c'est que, et vous allez certainement tomber de votre chaise quand je vais vous annoncer ça, c'est une rumeur, prochaine révolution dans la gamme iPad, ça sera un iPad mini Pro. Oui, c'est ce que j'avais vu passer aussi.
Voilà. Donc vous êtes assis encore, c'est bon, vous tenez le coup. La prochaine génération d'iPad, Apple travaille sur une nouvelle génération d'iPad, mais ça sera à mon avis pas avant l'automne prochain. Je peux me tromper. L'automne prochain, dans 1 an, tu veux dire? Ouais. En tout cas, pas demain. Et là, D'accord. Pas demain. Bon. et là encore, Parce on que- revient sur cette. Vas-y, Gilles. Vas-y. Oui, non, tout simplement aussi parce que la séquence iOS est passée, elle est derrière nous, elle était en septembre, Ouais. et que maintenant on est sur le moment qui traditionnellement est réservé est réservé à macOS. Ils ont groupé la sortie, enfin rapproché la sortie macOS et iOS 10 pour pouvoir que les clients Apple et les utilisateurs puissent bénéficier de ce rapprochement des deux plateformes où on est censé passer sans couture, comme ils disent, de l'une à l'autre et sans pratiquement se Allez, il reste rendre 2 compte. minutes. Mais le début de l'automne est réservé normalement au Mac et macOS. Et je laisse la parole à mes camarades. Bon, juste vous dire que tu parlais de l'Apple Watch série 2 tout à l'heure, Ellie. Eric Via sur Facebook nous dit que l'iPhone 7 apparemment est pas simple à trouver. Je sais pas Si, où, si, ça où y Eric est, ça y est. Alors, mais je sais pas où il est géographiquement, c'est peut-être pas simple en région en tout cas. En tout cas, il a réussi à trouver son iPhone 7 noir mat 128. Il a fini par l'avoir, mais apparemment c'était pas complètement simple. Ça dépend des modèles. Ouais, ça s'est pas mal amélioré, ça je peux vous en parler parce que vraiment on a passé depuis la sortie de Allez, en 30 l'iPhone secondes. nos journées à se battre pour en avoir et maintenant on a pratiquement tous les modèles, toutes les couleurs, on a même eu noir 2G dans toutes les tailles, on a eu du 128, du 256, pas en énorme quantité mais on en a régulièrement et c'est quasi normal comme Pro maintenant, hein. Donc peut-être parce qu'on en commande beaucoup mais en tout cas on en a. L'iPhone on en a et d'ailleurs heureusement qu'on a l'iPhone parce que c'est juste un chiffre, mais aujourd'hui, plus de 2/3, et quand je dis 2/3, je suis vraiment très modeste, de nos ventes depuis septembre, c'est des iPhones. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu d'iPhone, on aurait mis la clé sous la porte. Bon. On vend de l'iPhone ou de l'iPhone. Bon. Ou de l'iPhone. Bon, bah tout. écoute, tant mieux Ellie. C'est le moment de nous quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on sera de retour ici même. On sera de retour ici même demain soir. J'espère que ce sera un petit peu plus simple que maintenant. Voilà. Merci d'avoir été au rendez-vous. On était très heureux de vous retrouver et on sera là demain soir. Rendez-vous à 18h30 pour suivre avec nous cette keynote spéciale Apple. Salut à tous les 4 et salut. à demain soir pour la keynote. Ciao. Salut. Bonsoir, à demain.